Calais, responsable de Bex Consulting Gabon, une entreprise qui fait dans la santé et sécurité au travail et plus globalement qui améliore la performance des entreprises en termes de productivité, en termes d'organisation de travail, de relations de travail, etc. Alors la journée mondiale de la santé, sécurité au travail est très importante pour nous, acteurs du domaine. Parce que moi, par exemple, je mène un combat depuis très longtemps au Gabon où j'essaie d'expliquer qu'il s'agit de santé et sécurité au travail et non santé ou sécurité au travail. Parce que ce qui se passe au Gabon, c'est qu'on ne fait que la sécurité au travail. Et les gens ont du mal à d'ailleurs définir ces deux termes. La sécurité au travail, c'est la prévention des accidents physiques, accidents de travail, maladies professionnelles. On fait tout pour qu'il n'y ait pas le sang du salarié. On fait tout pour que le salarié ne souffre pas physiquement. Et la santé au travail, d'après l'OMS, et ça a été repris par l'OIT, c'est un bien-être physique, mental et social. Donc il faut dépasser l'aspect physique pour toucher le mental et le social. Les deux vont de pair, santé et sécurité au travail. Si vous faites un et vous laissez l'autre, ben en fait les éléments de la santé au travail vont toujours perturber vos efforts de sécurité. Il y aura toujours des accidents, que ce soit physique ou autre chose. Donc c'est pourquoi je suis là à sensibiliser et à continuer à parler de ces effets. Alors, les notions de santé et sécurité au travail ne sont pas respectées parce qu'en effet, ça a créé des dérives au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un code de travail qui est très fort avec l'article 236 qui donne aux employeurs une obligation de résultat. C'est-à-dire que si le salarié a un problème, c'est toi le responsable. Et il ne dit pas aux employeurs comment faire pour atteindre ce niveau. Et il ne parle pas explicitement des problèmes mentaux, des problèmes d'organisation de travail ou autre chose. Et du coup, qu'est-ce que le salarié fait? Autant pour moi, qu'est-ce que l'employeur fait? L'employeur a dit, bon écoute, tu me donnes une responsabilité aussi forte, je vais mettre des QHSE pour faire tout pour que le salarié n'ait pas un problème. Et en plus de ça, je veux me protéger juridiquement. Donc, on a sur-responsabilisé les salariés gabonais, on les fait tous signer, de telle sorte que quand il y a un problème, l'employeur est couvert. Il dit, moi je vous ai donné les EPI, je vous ai formé, etc. Donc il ne fait pas tout. Sa prévention, c'est plus pour que le salarié ne se fait pas mal, non. Mais sa prévention, c'est pour que, au cas où le salarié a un problème, moi je suis protégé. Vous voyez un peu la dérive? La deuxième dérive que ça a créé avec ce manque de prévention, ce manque d'approche, c'est que les employeurs sont partis vers les sociétés de mise à disposition du personnel parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des résultats. Et donc, ils ont sous-traité le risque. Or, on ne sous-traite pas le risque en santé et sécurité au travail. On ne délègue pas sa responsabilité. Déléguer, c'est délaisser en santé et sécurité au travail. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela soit véritablement respecté au Gabon? Alors, pour que cela soit respecté, il faut déjà améliorer les textes juridiques. Il faut déjà améliorer les textes. Donc, il faut aller beaucoup plus loin comme les codes français, parce que les codes du travail gabonais, le plus souvent en termes de santé et sécurité au travail, sont les filles du code du travail français. Il faut améliorer ça. C'est vrai qu'on demande à l'employeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, c'est vrai que le code du travail dit que l'employeur est responsable de la santé et sécurité des salariés, mais il doit dire aux employeurs comment faire pour y arriver. Et en plus de ça, il faut qu'on aille beaucoup plus loin avec les inspecteurs du travail qui connaissent également ces aspects. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc les employeurs, ils ont peur, ils se disent, bon, ça c'est encore la porte ouverte à toutes sortes de demandes financières, etc. Or, c'est pas ça. Tout le monde est gagnant si on applique bien ces notions de santé et sécurité au travail. Il n'y aura plus de autant pour moi, il n'y aura plus d'entreprises de mise à disposition du personnel qui auront énormément de succès. Il n'y aura plus autant de grèves au Gabon, il n'y aura plus autant de délégués du personnel très très forts dans nos entreprises gabonaises, il n'y aura plus autant de syndicats très très forts. On va aller vers une paix sociale et une amélioration du climat des affaires au Gabon. Il faut vraiment que ça implique tout le monde. Alors, moi je vous remercie de m'avoir reçu dans votre média. C'est toujours important pour moi de parler de notions de santé et sécurité au travail. Je vous invite à me suivre dans mes différents réseaux. On a différentes formations en ligne et en présentiel. On a beaucoup de produits gratuitement que nous faisons également. Si vous avez besoin,
contactez-moi, nous discutons et nous allons ensemble essayer de trouver un plan d'action pour sortir votre entreprise de l'urgence constante, des grèves, même s'il n'y a pas de grève, mais toutes les entreprises gabonaises sont toujours dans le qui-vive parce que ça peut déborder en grève à tout moment. Donc si vous ne voulez pas arriver à ce niveau, contactez-moi pour qu'ensemble nous trouvons des solutions. Merci.